Ça, c'est Omar el-Sherif et Fatin Hamam, dans un film. Et c'est un livre pour célébrer en fait la liberté dans le cinéma égyptien d'avant. Donc je suis en train de chercher un éditeur pour ce livre. Par exemple, regardez ici cette image de Abd el-Halim Hafez. J'aime tellement Abd el-Halim Hafez qu'il est présent dans tous mes livres. Mon dernier roman, Le Jour du Roi, a été traduit en arabe par la maison d'édition libanaise Dar el-Adab. Et je suis vraiment plus que heureux d'arriver dans cette langue qui est ma langue première. Mais à chaque fois que j'écris en arabe, il n'y a rien d'intéressant qui sort. J'écris, je crois, en français, non pas parce que j'aime cette langue ou bien parce que je la maîtrise très bien, mais parce que j'ai un problème avec le français. Parce que je me sens pauvre et diminué dans cette langue. Et j'ai envie de donner des coups à la langue française, de me bagarrer avec cette langue, comme quand j'étais enfant à Haït Salam. It's you, it's all for you. Everything I do, tell you all the time. Heaven is a place on earth for you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? Ça me fait très plaisir à chaque fois que je viens ici pour regarder les toits de la gare de l'Est, parce que je les ai vus d'abord dans des films français, notamment ceux d'André Téchiné, Christophe Honoré, je crois, et Arnaud Desplechin. C'est un endroit très cinématographique ici. Je viens d'une famille très modeste, pour ne pas dire pauvre, au Maroc, donc les moyens étaient très limités pour suivre mes rêves, tout simplement croire en mes rêves. Paris représentait déjà dans les années 80, pour le petit adolescent que j'étais, ce lieu où il fallait aller pour faire quelque chose. À Paris, je peux oublier les regards, je peux oublier tout ce qu'on faisait pour m'abaisser. À Paris, je peux croire en quelque chose et me battre pour quelque chose. C'est pas une ville qui vous fait des cadeaux, c'est pas une ville simple, facile, bien au contraire, c'est une ville qui se donne pas très facilement. Mais en revanche, on a la tranquillité, on a la solitude. Et ça, c'est déjà pas mal. C'est ce que je cherchais depuis que j'étais adolescent. Et avoir tout ce temps libre, tout ce temps à moi, me permet donc d'explorer ce que je suis. Bonjour Tristan. Comment vas-tu? Bonjour Dylan, vous allez bien? Ça va bien et vous? Ça va très bien, merci. Entrez. Bon, ici on est dans la famille de Tristan, dont j'étais le babysitter pendant beaucoup d'années. Et sa maman Claire et son papa Guilherme. Voilà. Bonjour. Ça vient du Maroc, du dernier voyage que j'ai fait au Maroc. J'étais allé quand au Maroc? C'était il y a à peu près un mois. C'est un carreau Oui, ouais. avec de l'écriture arabe. C'est dans ce sens-là. Voilà. Et puis la deuxième chose, c'est peut-être un peu plus drôle. C'est ça, aussi. Je vais essayer. Un peu court, peut-être des manches, mais ça va, je crois. Ouais, ça se porte manche 3/4, non? Oui, ça peut. Il y en a qui se portent. Ça te plaît? Oui, c'est bon. Tu te souviens pas de ça? Non.
Du Je me français. souviens que tu avais essayé de m'apprendre l'arabe. Ah, et pourtant, ça c'était en 2006. Il était doué, sincèrement. Avec le mot fraise. Il m'a marqué Fraise, toutes. Vous jouiez, vous regardiez les devoirs. Un grand frère. C'est le lien humain pour moi le plus fort depuis que j'ai quitté le Maroc. Parce que quand on arrive, disons, dans un pays étranger, même si je maîtrisais bien la langue française, même si je connaissais très bien la culture française, ça c'est une chose. Mais vivre dans un pays où vous n'avez pas de lien humain, c'est quelque chose de très très dur. Il vous faut beaucoup de temps pour que la ville ne devienne pas seulement des idées, que Paris devient quelque chose de concret. Et ce lien humain pour moi, en tout cas avec la France et avec Paris principalement, est arrivé dans cette famille. J'avais lu que Marcel Proust, quand il était petit, il demandait toujours à son oncle, quand il voyageait, de lui ramener des cartes postales. Et c'est avec ça il rêvait, tout ça. Ouais. Donc voilà, j'ai essayé de respecter cette tradition française un petit peu. Et ça, c'est envoyé de Rabat, ma ville. En fait, on voit les Oudaïa de l'autre côté du Bourg-à-Greg. Moi, j'habitais de l'autre côté, à Salé, et on voit les Oudaïa. Maintenant, ça a beaucoup changé. Bravo. Voilà. L'idée, est-ce que j'ai une fibre artistique? Je ne me la pose pas, à vrai dire. Tout ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, quand j'étais petit garçon, dans ma famille très nombreuse, avec mon père, ma mère, mon grand frère, mon petit frère et mes 6 sœurs, on a vécu quelque chose de très, très intense. C'est-à-dire avoir expérimenté la pauvreté, la faim, avoir été là dans l'intensité, dans le cri, ensemble dans le ventre vide, si je peux dire, c'est quelque chose qui unit et qui ne s'oublie pas. Donc c'est en étant dans ce corps familial, j'ai reçu quelque chose d'eux. C'est pas quelque chose qui m'est venu du ciel. On était peut-être pauvres, mais mes sœurs étaient extraordinaires. Donc ma mère était aussi extraordinaire. Ma mère, Mbarka, était extraordinaire parce qu'elle avait cette capacité de se battre, de combattre, d'aller vers les hommes et de crier, de se disputer. Elle n'était pas tranquille, ma mère. Et donc ça, voilà, ça c'est déjà la fibre artistique. La fibre artistique, c'est pas seulement Naguib Mahfouz, ou bien Taha Hussein, ou bien Al-Jahed. La fibre artistique, c'est des gens qui sont dans le combat au quotidien. Et moi, les exemples que j'ai de combat et de transgression, ce sont d'abord ma mère et mes sœurs. Là, je viens présenter mon nouveau roman, Infidèle, parce que c'est la rentrée littéraire et on présente tous les livres aux libraires. Nous allons maintenant accueillir Abdelataya. Abdelataya, c'est une étoile montante. Il est l'auteur notamment d'une Mélancolie arabe, plus récemment du Jour du Roi, prix de Flore 2010. Et il livre ici un roman particulièrement abouti. Alors, bonsoir d'abord. Je vais essayer de ne pas avoir trop peur, parce que c'est très impressionnant d'être devant vous. Ce roman commence par une scène qui se déroule devant le hammam. Le hammam, comme vous savez, c'est le lieu cliché par excellence sur le monde arabe et sur... On ne dit pas assez aux jeunes Marocains l'importance d'avoir un regard d'écrivain sur la société marocaine. Si j'ai un conseil à dire aux jeunes Marocains, c'est d'écrire. On a besoin d'écrivains et qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer dans l'écriture. Les exemples qu'on donne de l'écrivain sont souvent trop grands ou bien trop intellectuels. L'écriture est quelque chose aussi de très concret et de très simple à faire. Il faut juste avoir une idée et ne pas l'abandonner. Nous avons besoin de jeunes écrivains pour faire évoluer encore plus le Maroc. Et merci beaucoup. Merci. Merci.
C'est une écriture très spéciale. C'est son côté à la fois très cru de temps en temps et de temps en temps très poétique. Les deux se mélangent très très bien. Et ça donne à sa façon d'écrire une spécificité très forte. Moi je lis 3 lignes et je sais que c'est lui qui les a écrites. Et c'est ça qui signe les écrivains, les vrais. Je me sens comme ça, comme écrivain. Mejnoun, voilà. Dans le sens, non pas fou, mais habité par quelque chose, par des sujets et par des histoires et surtout par des voix. Voilà. Et ce sont ces voix-là qui sont à la fois la mienne et celle des autres qui sont en moi que j'ai envie de mettre dans les livres. Alors évidemment, il y a peut-être des gens qui ne seront pas intéressés par ce que j'écris. Mais ça ne m'inquiète pas. De toute façon, je suis aimé, c'est ce que je veux dire. Je suis habitué à ne pas être aimé. Donc, à ce qu'on ne soit pas d'accord avec moi. Donc, le fait qu'on ne soit pas d'accord avec moi n'est pas quelque chose qui m'arrête, n'est pas quelque chose qui peut freiner cette machine à rêve qui est Abdellah Taïa. Je crois. Abdel Belkiran, bien sûr. Ah, thé à la menthe, mais sans sucre. Ah, je suis un slaoui. C'est عجيب. Voilà, هادشي عجيب عندك. عجيب هادشي عندكم اسيدي. عجيب هادشي عندك يا لالا. والله هادشي زوين. J'ai été très heureux de faire ces images à Paris avec vous. Je vous laisse le soin de les transmettre à tous ceux qui sont avec ou contre moi. Bel été à vous et shukran bzaf.